Ok, bienvenue. Toujours au niveau des chaînes de caractères, nous avons l'action, remplacement. Bon, je ne fabrique, en passant, je ne fabrique rien. Si vous voulez avoir la documentation complète de Python, vous pouvez taper sur Google Python documentation. On tape dans documentation 3.13. Vous pouvez choisir français. Et qu'est-ce qu'on peut chercher, disons, les références. En disant par exemple find. What? Ok. Si on veut chercher par exemple find, qu'est-ce qu'on fait? Bon, je fais souvent quoi? Je passe sur l'outil de recherche. Find. String, find. String, c'est chaîne de caractères. Si vous voyez getText de Python, string find, ça vous explique. Bon, c'est encore où? Bon, ça vous manque d'abord chercher avec in. Oui, on va faire ceci. La méthode de find. C'est bizarre. Ok. Bon, en tout cas, find. Vous manque, oui, find. Vous manque une sous-chaîne de caractères. Vous mettez caractère dans. Bon, c'est un peu difficile de. Comment dire? C'est un peu difficile de comprendre ici, comme il y a débutant. Mais si vous êtes intéressé, vous pouvez venir et lire vous-même. C'est aussi intéressant. Si vous sentez que je vous dis des bêtises. Bon. Ok. Bon. Et aussi, il y a les chaînes que nous allons voir. Lower, L-Script. Tout ceci. Ok. Remplacement. Bon. Disons, monsieur Mebina, nous avons changé. On peut mettre, pour remplacer une chaîne de caractères, qu'est-ce qu'on a dit? On utilise la fonction replace. Ok, on met ça, phrase. Bon, on peut d'abord vérifier ce qu'on a comme variable, phrase. Bon, on a quoi comme variable au niveau de phrase? Comme variable, nous avons ce que nous attendons, oui. Nous avons nouvelle phrase. On peut dire nouvelle phrase. Sa phrase. Mais on veut que dans la nouvelle phrase, qu'on remplace replace, voilà. Qu'est-ce qu'on remplace? Dans replace, on met ce qu'on veut remplacer, Mebina, par Eyenga. Et si on imprime la nouvelle phrase, bon, je m'arrête parce que souvent des structures comme Google Colab nous proposent. Bon, vous voyez, la phrase a changé. Donc, Mebina est devenu Eyenga. Bon, essayons de voir maintenant quel est ce qui est dans Eyenga. Parce que on a dit, les variables sont les références. C'est une étiquette qu'on colle à une variable. Si on regarde ce qu'il y a dans Eyenga, qu'est-ce qu'on a? Tu vois, la phrase originale est toujours Mebina, mais la nouvelle phrase est Eyenga. Ok, voilà.
Qu'est-ce qu'on peut encore faire avec la chaîne de caractères? On peut convertir les cases. Disons que nous voulons... Bon, essayons de chercher à quel niveau se trouve le nom Mebina. Et on va écrire Mebina entièrement majuscule. Ok? Cherchons d'abord où se trouve le nom Mebina. On met phrase pour find. Phrase pour find. Mebina. Bon, vous savez, on peut mettre Mebina complètement, mais comme on sait que dans la phrase ici, le seul mot Mebina, le seul mot M-E-B-I-N-A, c'est Mebina. Dans ce cas-ci, on peut dire raccourci à donc ça va écrire Mebina. Oh, Mebina. Ok. Si, bon, aussi une chose avec Jupyter Notebook, avec Colab, c'est que on peut toutefois omettre d'écrire print. Parce que si on écrit par exemple Mebina directement, CTRL Enter, on aura le résultat. Parce que Google Colab, c'est une cellule d'exécution déjà. Donc dans ce cas, on peut écrire sans écrire print et on aura toujours le résultat de la fonction. Ok. On a 41. Ça veut dire le premier mot de Mebina, la première lettre de Mebina, c'est 41. Bon, et une nouvelle fonction pour savoir quelle est la longueur. Pause. Quelle est la longueur du mot Mebina? Qu'est-ce qu'on fait? On peut faire ceci. On met la chaîne de caractères entre les guillemets. On met len, la fonction length nous donne la longueur de la chaîne de caractères qu'on veut. Si on a len Mebina, qu'est-ce qu'on a? 6. Ça veut dire que Mebina est compris entre caractère numéro 41 et 41 plus 6, ça fait 47. Donc, si on veut chercher, disons ici, chercher le nom Mebina complètement, on peut mettre prof égal. C'est comme ça qu'on résout les problèmes en informatique. On prend les petites fonctions qu'on n'avait pas prises et on résout les problèmes. On prend fonction, disons, on teste d'abord et on fait plus 7. On peut imprimer prof directement comme ceci. Vous voyez qu'on a Mebina avec l'espace. Bon, voilà, laissons l'espace. Je vous dirai pourquoi. Donc on a déjà une fonction prof avec l'espace à la fin. Bon, pour lisibilité, le code doit être lisible. Parce que ce n'est pas que le monde qui va comprendre. Ce n'est pas mauvais, c'est que le monde comprend, mais souvent, parfois, c'est compliqué de comprendre pourquoi la personne a fait ceci. Pourtant, si tu mets lisible, par exemple, là qu'on a créé Python, c'était pour que ce soit cool de programmer. Écrire les codes lisibles. Fin. On va copier. On va laisser l'espace supplémentaire parce que ça va nous aider après. Bon. On peut mettre sur le début. Fin. Ok. Et maintenant, comment mettre en majuscule, convertir les cases. Ok. Pour convertir les cases, qu'est-ce qu'on fait? On va juste écrire prof. Point. Disons qu'on va mettre tout en majuscule. On écrit la fonction hopper. Ok. On écrit la méthode hopper. On imprime. Ok.
Qu'est-ce qu'on aura? Mebina. Bon, il est à noter que si on fait ceci, ça ne va pas changer la fonction prof parce qu'on n'a pas assigné la fonction, la variable, tout simplement. On n'a pas assigné la variable à ce résultat. Donc ce n'est que pour voir le résultat. Si on veut peut-être dire maintenant prof, si on écrit peut-être prof maintenant égale, oui, Python c'est possible de faire ça, prof égale prof upper, et après on met, bon, disons prof mash égale prof.upper, et maintenant on écrit prof mash pour majuscule. Qu'est-ce qu'on aura? Mebina. Donc maintenant Mebina en majuscule est assigné quelque part. Si on maintenant écrit maintenant tout ça en minuscule, on peut mettre prof min égale Mebina point lower. On écrit prof min. Qu'est-ce qu'on a? Mebina en minuscule. Si on veut écrire Mebina comme ici, vous voyez, on peut mettre, bon, je vais copier, je suis un copieur, je copie beaucoup. On peut mettre prof title égale prof min point title. On met de la prof title. Qu'est-ce qu'on a? Mebina avec première lettre majuscule. Bon, ici on peut voir si en écrivant la méthode title a ici, on aura toujours. C'est ça la programmation. Parfois il faut être curieux. Je dis que bon, ici on peut voir si j'écris mes titles dans prof mash, est-ce que j'aurai toujours Mebina comme ceci? C'est simple, on a Google Colab, donc ça ne coûte rien d'essayer. Title majuscule et boum. Donc ça veut dire, quel que soit ce qu'on a, une fois qu'on met la méthode, ça va renvoyer ce que c'est censé renvoyer. Ok. Supprimer les espaces. Bon, vous vous rappelez pourquoi j'ai laissé l'espace? Vous voyez, il y a l'espace. Pourquoi? Parce que ici, on manque l'espace. Mettons encore l'espace même au début. Si on met moins 1, vous voyez, si on met moins 1, on a mis un espace au début. Parce que bon, dans ceci, à moins 1, il y a l'espace. Bon, pour mettre l'espace, maintenant, si on continue de faire ceci, on réimprime pour voir. Bon, espace. Je vais mettre comme ceci. Espace. Bon, on utilise la méthode strip. Ok, il y a R strip, right strip et R strip, right strip et strip karma. Bon, strip, si on met prof point strip, qu'est-ce qu'on a? On a Mebina, vous voyez qu'il n'y a plus d'espace. Bon, on a prof. Bon, écrivons d'abord prof en haut. C'est bien de voir. Quand j'apprends, j'aime voir. Voilà. On a Mebina comme ceci. Si on met R strip, on a ceci. Si maintenant on met. Non, on met strip complètement, pas R strip, strip. Si maintenant on met R strip, right strip, donc à droite. Donc, écrivons encore prof. Juste pour qu'on ait un visuel. Toujours comme ceci. Si on met R strip, vous voyez, right, on enlève l'espace à droite. Nous écrivons prof L strip
qu'est-ce qu'on a? Voilà. Division. Bon, on a matière préférée. Égal. Nous avons anglais, maths, géo. Géographie. Géo, c'est bon. Si nous voulons avoir une liste des matières, bon, ça, la liste, on va voir après. Mais ça, c'est une chaîne de caractères. On veut sauvegarder dans une liste parce qu'avec liste, on peut faire d'autres choses. On peut juste faire liste, matière, égale. Bon, pour la division, on utilise la fonction split. Bon, ceux qui connaissent un peu l'anglais, split. Vous voyez, quand je mets comme ceci. Ah, non. Oh non, je vois pourquoi. C'est là parce que au niveau de l'espace, on a seulement mis un seul. On a mis... Ah, c'est bon. Non, on est séparé, divisé. Split. Séparateur. Bon, liste matière, qu'est-ce qu'on fait? On a quoi? Bon, split. C'est quoi le séparateur ici? Ici, le séparateur, c'est quoi? Bon, vous avez 5 secondes pour trouver. Ce que vous pouvez trouver. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, la division, c'est la virgule et l'espace. La virgule et l'espace. Pourquoi? Parce que après chaque mot, avant le dernier mot, on a une virgule et un espace. Vous voyez? Donc si on appuie, et puis pour voir ce qui s'est fait, liste matière. Vous voyez? Anglais, français, maths et géo. Disons qu'on avait juste fait la virgule, qu'est-ce qu'on aurait eu? Essayez un peu de voir. On aurait vu, si on avait juste fait matière comme ceci, qu'est-ce qu'on aurait eu? Vous voyez? On aurait eu la virgule ici, l'espace ici, et l'espace là. Donc soyons très attentifs quand nous écrivons du code. Ça arrive souvent qu'on a des erreurs comme ça, on ne sait pas ce qui ne va pas. Souvent c'est juste une erreur d'inattention. Ok. Comment maintenant vérifier que dans... Ah, et comment faire le contraire? Comment prendre une liste et faire de ça comment prendre une liste et faire de ça une chaîne de caractères? Bon, pour faire une liste une chaîne de caractères, on va utiliser la méthode join. Bon, je vais vous montrer un peu quelque chose. Bon, la méthode join, je ne me souviens pas actuellement. Disons, on a la liste de matière. N'est-ce pas? Bon, si on veut que ceci nous donne ceci comme au début, on peut faire, si on met point join, si on met la virgule, qu'est-ce qu'on aura? Bon, ce n'est pas, on dit this object has no, ok.
Bon, si par exemple, si vous avez de tels problèmes, situations, qu'est-ce que vous faites? La plupart du temps, ce qu'on fait, on passe sur Google, on tape Python join. En méthode join, string .join. Non, ils ont mis les tuples. Oh, bon, allez maintenant. Internet. Ok. Bon, j'ai changé join list. Si on passe sur join list, qu'est-ce qu'on a? Ah, donc j'ai fait le contraire. Ok. On pourrait me dire. Bon, ici on nous dit que la liste doit plutôt être dans les parenthèses. Donc, je n'ai qu'à faire ceci. Liste matière. Et je dis ce avec quoi je veux joindre. Bon, disons on met 2 points. Qu'est-ce qu'on va? Voilà. Disons qu'on veut mettre, on veut que ce soit un peu plus beau. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on a? Donc, quel que soit ce que vous mettrez ici, Python va obéir. Donc, encre ça et ça, mais que ce que vous avez mis ici. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut peut-être vérifier l'appartenance. Disons, on veut savoir si il y a mathématiques dans cette chaîne de caractères, la matière préférée. Pour savoir vérifier l'appartenance, on peut faire genre math in liste de matière. Qu'est-ce qu'on a? True. Ça veut dire, est-ce que is math in liste de matière? Donc math in liste de matière, not true. Ok. Ici on peut mettre comme type vérifier appartenance. Ok. Bon, on va arrêter pour le moment. Prochainement, nous reviendrons sur les ajouts des chaînes de caractères avec les ajouts de tabulation, espace et ainsi de suite. On se voit la prochaine vidéo. Bye bye.